Oia, yorona pa tato whare re, a te mohiera i au whai te tui o tō e. Hora ahuru maho e te menye a whare mahoi, maruru mo te tō tato whare re. I ruto i te whanau rana tato, mahana pai te ia, e mahana hope ana matou, te whare mahoi i nei te whare te huiti nui. E me te whahamana o e tato e, arua e whaaratu i o tō, no te ia pito mai haru mai nei. Te weira tato whanau rā whare mahoi te mo mahana atua, a e pupu whate i upano. No te me whahoi o i paparura i are nai, no te me tiruto tato, i te wahai e hapururo ia i parau no te radio. Pori ni tia tai. Te ia te me, ua horo mai tomato prahoa, e nene ua haramare whaiti i te tui o tau. Ta tua o hipa e rohi ane rito i te radio. Te me whahoi tato i paparura, Yale Nike. Okay. Oui, merci Mario. À tout de suite. Effectivement, on vous en a pas tellement parlé, mais la radio est sur place aussi, en direct, toute la journée, rien que pour votre plaisir. Et nous, bienvenue sur la première. Si vous venez juste de nous rejoindre, bienvenue dans Whare Maohi. Aujourd'hui, c'est la journée du pareo. C'est pour ça que je suis habillée en pareo et que je suis toujours habillée aux couleurs du FIFO, bien sûr. Donc, dans cette émission, nous serons avec Francis Herman qui va parler du 7e colloque des télévisions océaniennes. Il représente les Vanuatu. On parlera également avec Christian Carambeu de son film. Il vous propose d'ailleurs une avant-première Kanak, l'histoire oubliée, demain, samedi 16 février. Et il sera sur notre plateau en fin d'émission. Jean-Luc Millan est notre invité aujourd'hui. Avec lui, on va parler de l'Amonique. C'est les productions grand angle qui sont avec nous. Il y aura aussi Denis Pinsant qui est un producteur d'Archipel Prod pour parler aux enfants de la bombe. Et puis autre invité sur ce plateau, on reparlera des rencontres numériques avec quelqu'un qui a un projet absolument intéressant. Il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. C'est Christian Vanizette. Bonjour à mon premier invité qui est Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé sur Père Laval et l'Amonique. Père Laval, on en avait parlé avec Hervé il y a quelques jours. Aujourd'hui, on va donner l'accent un petit peu sur l'Amonique. Je vous propose un extrait et on en parle juste après. On parle de séismes sous-marins, de mines, de compas qui se dérèglent comme dans le triangle des Bermudes. Mais à Lifou, on évoque encore autre chose. À notre demande, l'association des vieux de l'île s'est rassemblée pour parler de l'Amonique. Ils ont commencé par chanter le drame. Puis ils ont raconté. Et l'hypothèse du simple naufrage est elle aussi souvent écartée. L'Amonique, une blessure calédonienne et ce sera au Petit Théâtre à 14h50 demain samedi si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir ce film. Alors l'Amonique, c'est quoi exactement? C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire dramatique d'un bateau qui disparaît sans laisser aucune trace. Et c'est l'objet du film, c'est de repartir sur les traces de l'Amonique, puisqu'il y a un élément nouveau, une association a monté une expédition pour justement essayer de retrouver les traces. Donc lors d'un écho radar, ils ont aperçu une masse qui pourrait correspondre à l'Amonique. Donc c'est pour ça qu'il y a une plongée avec un sous-marin qui est lancé pour aller vérifier si oui ou non c'est bien cette Monique. Et en quoi était important ce bateau pour que vous puissiez, pour que vous ayez l'idée d'en faire un documentaire? Alors, c'est une histoire qui est importante pour la Nouvelle-Calédonie parce que c'est une disparition. Et c'est quand même 128 personnes qui sont disparues dans les années 50. Pas d'explication, on retrouve rien. Donc c'est le mystère. Donc c'est assez lourd pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un bateau qui venait d'où et qui allait où? Marais, et qui allait rejoindre la Nouvelle-Calédonie. C'était un bateau qui faisait régulièrement... 5 aboutteurs, oui. Ouais. Il faisait d'île en île, donc il n'y avait pas de raison qu'ils disparaissent ce jour-là. La mer était calme. Ils n'ont pas reçu de message particulier. Pas de message particulier, à 80 km de la côte. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment que des gens des îles dans le bateau? Complètement. C'était pas un bateau de touristes? C'est pas un bateau de touristes, donc c'est des familles entières qui ont disparu. C'est pour ça que c'est une histoire assez lourde. C'était un bateau qui venait régulièrement en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'était quoi, tous les mois Alors, je ne me rappelais pas la périodicité, mais c'était un bateau qui reliait les îles, de toute façon. Toutes les îles. Toutes les îles. Et là, il était sur sa fin de voyage. C'est-à-dire que là, il avait vraiment toutes les personnes des îles vers lesquelles il s'était arrêté, quoi. Et avec beaucoup de fret dessus, évidemment. Le problème de ces bateaux qui étaient très chargés à l'époque.
comme aujourd'hui encore. Hein. Pourquoi avoir choisi de parler de la Monique? Vous avez des liens en Nouvelle-Calédonie? Non, on a voulu parler de la Monique, pardon, parce que on a fait une collection sur toutes les disparitions mystérieuses maritimes, et quand on a appris que voilà, il y avait une nouvelle expédition qui se lançait, on s'est dit bon, mais il faut suivre cette histoire qui est. Donc les autres bateaux, c'était toujours dans le Pacifique? Non, on a suivi. Un petit peu partout. On est reparti sur le Titanic, on est parti sur la gourmette de Saint-Exupéry qui a été retrouvée, sur voilà, des histoires diverses. Les bateaux disparus dans le triangle des Bermudes aussi? Non, on l'a pas fait, le triangle des Bermudes. Non. Donc la Monique, là aujourd'hui, quand vous faites un documentaire sur la Monique, qu'est-ce que vous avez découvert ou qu'est-ce que vous avez envie de donner comme message aux gens qui restent? Parce qu'il y a la famille, les descendants. L'idée, c'était de donner la parole aux enfants et aux petits-enfants. On sent bien qu'il y a une chape, il y a du non-dit encore. On ne veut pas en parler, c'est ça? Oui, il y a des histoires encore qui ne sont pas révélées. Et donc l'idée, c'est de communiquer de plus en plus sur. Pourquoi peut-être ils n'en qu'un jour. parlent pas? C'est parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de très mystérieux, voire parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on parle beaucoup de boucans, de choses comme ça. Est-ce que ça, il y a un rapport avec? Non, nous, ce qu'on a ressenti, c'est peut-être plus des problèmes liés à des assurances. À des bateaux trop chargés. Ah d'accord, donc voilà. on essaye de pas trop en dire pour qu'il n'y ait pas des responsabilités, enfin des culpabilités qui soient données sur certaines personnes ou d'autres. C'est l'impression qu'on a en tout cas. Ouais. Peut-être aussi la douleur qui fait que les gens ont encore du mal à en parler. Les gens ont du mal à en parler parce que quand il y a une disparition, on ne peut pas faire son deuil. Donc c'est assez compliqué. Et puis tout le monde se sent un peu responsable dans cette histoire. Bon, c'est un film pas très drôle en fait que vous nous proposez là. Non, mais ça fait partie du travail de mémoire et il faut continuer à en parler et puis continuer ses recherches. Peut-être qu'un jour on retrouvera quelque chose, oui. Donc La Monique, une blessure calédonienne, je vous le rappelle, hein, ce film sera au Petit Théâtre à 14h50 demain samedi. Merci Jean-Luc. Merci. Et nous on va retrouver Mario qui doit être avec un invité. Oui. Oia, maruru mai tai e lenai, ke te me whari mai tātou, te tei mareni ma tāmua na tātou, I te horanei. Toti, Yorana. Yorana, Mario. Maruru mai te tō tau wharereira, ananheira, te unei te oe, ma te tei o te te mo hoa, te hapurorohia. Nei poru nei, ngarora o te ui au, mo mahana e maria nei. E ura e te wene hoe pupu tāta no te ara mai, ti hare atu te whenua e nāna, no te hare ai e hio, nei poru nei te mo mai te ia e whaira raru te moana, ere anei. Oia mau, e maha awa e tō rātou rawera ai te i e ohipa i roto I te maumutu atoa o te whenua e natama. No tō e tai me mauro e maha awa e pauro rātou mau eiwana no te aone. Te mau fofa ahi o arai no amai no roto mai te hohonur ao te tai, e tua, e te papa, pauro tra e toru fofa a o te maimihia te i mau eiwana. A tira ia paru no te mea, te ria hohoa te hapuroro to hiara to I te whanhora fifo tatatu. Te oti, ngaroro o hei mai e te whanhora whanoro mātou e te whainenere o tuti te hohoa, ere anei, o tauto e upu ore tawiri te mo mahane, ore ra uhamata ki tawiri toti? Te weira toa e hohoa tā mātou I tawiri, te ruto o nei ki tataur a o te maure pa ia tae, te ie hoa ia hohoa no makai anui. Te pitira, te wera ho o tamato e whaine nei, te i taeti o Givala, tau e hapopone. Nā te mea, te i ka tātai tūr e mātou, e rawe toa te i mō fofa api, o i hoi te i mō moiha api, no te whaarawe e whaaohir ai tā mātou mō putapapa e hia nā roto I te reo e nāta. Nā he tātou ia porone, mena he porone tera whanhora api, I tau toi whaine nere. Ti tei hoho ata mātou e hina aro rai wha I te pai, a nā roto mai ti tei ai tumu no tō mātou maumutu. O I hoi me nā hea te ti ara amai o te I maumutu tō mātou no te whenua nata, o I hoi te hakakai o te whenua nana. Prauta mea te popa, la création des îles Marquises. Nā roto I hoara te I e piti atua o tō mātou o Atea e Atanua. O te nā rāua I hamani mai te I maumutu no te whenua natama. Ua whaohihi te I hamanir a I te mau hohoa, nā roto I hoara I te whaohipara a I te I muiha api o I hoi te 3D.
Nā ora i o traparu ra mo tuti au ra traparu e troate. E iro tu mana o tra mo tate mate te me te rato ta mo te ha te ura. Tona fan hora. Me na fe e tawhiri ana e o ti mai e ne ho e tate heuti. Ani tatara mo no e to tina mo hare tu ni te tumu bro. Te mea tau i te ina hera o wa anime o gi e hare me o tona whare i rea mau e mate i te e. E hamani nā mohia e roto te rorowira, nā te rorowira e hamani pauro, ti tei tata e niu pa i tei mea nā hei parau haunehia. Haunehia e roto pa ia no te hamani rai te tii te ho e tata. Iau tia tua i e tāpirihi atua i te i e pa ia huru parau pa i popa e pata a modele, no te whariroro atu e hoho a tata. Iau tia penihi atua e riroro mai e tata. Nā muri mai, patia hi e roto pa ia o te mea te mo hei o te mea te rimane, te awa e ane, ho e huru e iwi. Nāna pa ia hia pa e rare i pa i te mea, e tēnei, hauti utina, hauti toa pa i te mau tāpona, pauro, e ata ke tāta pauro. Iau ne, i te rio ti te motua, tararai mo ho e tawiri here te ara, ko tēmai te rawhanau rai o tātou ne, te ura te paraura o tō tie, te vera ho e ho a tātou e whaine nera no te fifo, piti tau tini hoe o rumamaha, e rea nei, hoe hoa. Promo, e trahoa ia te wha, tate i e ta Etiogi e paraurei mātou, te mea e, mei te peo eoti no tra fifo tau tini e ahuruma mamaha, e horo toa pai ona, e roto pai ia i te tataura. Maruru mai te toti, te ara mai tātarai te ratu muparau, mai te tatou te imahana, maruru mai te toti, te me whahui o i papraura i a le naik, anniversaire non le naik aujourd'hui? Oh là là, oui, on en a plein des anniversaires. Tu veux que j'en fasse là maintenant, là? Comme ça, ce sera fait. Allez, Sonia qui a envoyé une petite dédicace pour sa famille du côté de Pierret. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi, un bon week-end. Je vous embrasse bien fort. Je pense très fort à vous. Vous me manquez, je vous aime bien fort. Dès que possible, je vous appelle Nana. Bisous. Bien frais de Metz. C'est chouette hein, d'avoir des messages comme ça de métropole. Voilà, Maururu Faremaohi. Et bien sûr, vous pouvez continuer à envoyer vos messages. Notre autre invité sur ce plateau, Denis, bonjour. Bonjour. Denis, on va parler ensemble aux enfants de la bombe. Oui. On regarde un extrait, on revient. Les essais nucléaires militaires français auraient-ils provoqué une hécatombe en Polynésie? De fait, les populations locales ont été employées pour les basses œuvres. En contrepartie, ils percevaient un salaire mirobolant. Le mari de Chantal en a bien profité. Il était docker, alors son salaire ici, c'était vraiment bas. Lorsqu'il allait à Mororoa pour une semaine, il avait un salaire de 2 mois ou de 3 mois. C'était doublé, triplé. Alors imaginez-vous qu'il va à Mororoa pour une semaine et il revient avec une paye pour 2 mois. C'est la paye de 2 mois. Hein. Ah oui, ils étaient bien payés. Hein. Plus ils avaient des primes d'ancienneté. Le docker avait beaucoup d'avantages dans leur contrat de travail. On raconte qu'il ramassait les déchets nucléaires à Mururoa. Ouais, c'est une histoire qui met encore la chair de poule hein, aujourd'hui. Alors il y a une question qu'on a entendue tout à l'heure, c'est est-ce que les essais nucléaires ont provoqué une hécatombe en Polynésie? Est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce qu'à la fin on a la réponse? Oui, je pense que quand on voit le film, il y a quand même certaines choses qui sont dévoilées et au final, c'est difficile de nier qu'il y a rien eu. Des responsabilités, en fait. Oui. Oui, c'est sûr. D'autant que là, c'était un ingénieur qui était sur place. Vous avez utilisé ces images, vous avez eu ces images grâce à la famille. Exactement, en fait, la particularité du film, c'est ça, en fait, c'est que il y a des archives donc qui appartenaient à cet atomiste français qui était passionné de cinéma et donc qui a filmé, qui a fait des heures et des heures d'images, de films et de photos. Et en fait, on a eu accès à ces archives. Et voilà, il y a des choses qui sont montrées qu'on n'a jamais vues. On révèle des choses qu'on ne savait pas jusqu'à présent. C'est sûr. Enfin, disons que là, en les voyant vraiment en images, on se rend vraiment compte. En fait, on se dit, oui, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est pas la même chose que quand on nous le raconte. Alors que là, quand on voit des images de l'époque, des gens qui étaient là à ce moment-là, voilà, c'est autre chose. Ça, voilà. Alors vous, c'est pas du tout votre génération. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez
apprises en réalisant, enfin vous êtes producteur, coproducteur de ce documentaire, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous ignorez totalement? Disons c'est vrai on entend plein de choses. Voilà. Après, c'est sûr que quand on voit tous ces témoignages, quand on voit ces images, quand on voit ces dossiers classés secrets, voilà, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que vous voulez dire que d'un côté, tout ce qui se disait, on avait du mal à y croire? On sait que c'est vrai, mais disons, voilà, c'est vraiment quelque chose, quand on est vraiment confronté à ça dans le film, on s'en rend compte. Je pense que c'est vraiment un choc. Il y a beaucoup je sais que sur certaines projections, les gens sortent, même des gens qui connaissent très bien le sujet, et voilà. Le fait de voir ces images d'archives, c'est autre chose en fait. Ça donne une autre dimension. C'est un devoir de mémoire alors sur ce documentaire. C'est un petit peu comme la Monique tout à l'heure, juste un devoir de mémoire. Il n'y a pas de message particulier, de doigt accusateur. Non, c'est juste on raconte une histoire. Exactement. Oui. Je pense que c'était l'idée du film en fait. Quelles sont les réactions les plus courantes que vous avez vues justement aux sorties des films? Sortie des séances? Je vais dire, ce qui m'a le plus marqué, c'était à l'avant-première en fait, qu'on avait fait il y a quelques mois, où à la fin en fait de la projection, il y a eu un grand silence. Le film s'est arrêté, personne parlait, tout le monde est sorti tout doucement, et en fait c'est surtout ça en fait. C'était très émouvant. Ouais, les gens ils savent pas quoi dire, mais voilà, c'est choquant, mais voilà, on sait pas, finalement, on ne va pas porter un jugement sur l'un ou l'autre. On est plutôt affligé de voir ça, de se dire waouh, ça existait, c'était pas si loin que ça, et voilà, c'est assez terrible. Vous avez rencontré des difficultés pendant la réalisation de ce documentaire? En fait, il faut savoir que ce film a démarré, le projet a démarré il y a à peu près une quinzaine d'années en fait. Le réalisateur Jean-Philippe a appris qu'il existait ces archives, que donc la veuve de Bernard Ista, Daniel Ista, possédait ces archives. Et en fait, à partir de là, il s'est dit, il y a vraiment il y a un film super à faire. Et en fait, voilà, ça a mis du temps. Le plus gros travail, c'était quoi? C'était de gagner la confiance, d'attendre que la famille Ista soit prête. Oui, voilà. Ou du moins la convaincre, ou attendre qu'elle soit prête à vouloir montrer ces images, parce que ça ne doit pas être facile, puisque Bernard Ista était décédé en 98, il me semble. Oui, parce que toutes les personnes qui travaillaient sur place ont toutes pris des risques sans le savoir. C'est un peu comme quand il y a 30 ans, les gens commençaient à fumer, on ne savait pas que c'était dangereux pour la santé. C'est sûr. Il y a un témoignage d'un plongeur qui était sur Moruroa, qui faisait partie de l'équipe qui travaillait avec Bernard Ista. Il y a une interview dans le documentaire, et en fait il dit je suis le dernier survivant de toute mon équipe, et en gros il dit j'attends mon tour en quelque sorte, et waouh, c'est on vous sent ému même en le racontant. Ah oui, c'est sûr, on a beau le revoir. Donc pour aller le voir, il vaut mieux prendre sa boîte de mouchoirs. Oui, un petit peu quand même. Faut être prêt en tout cas. Désolé, on a choisi là 2 films pas très drôles pour démarrer le Farema spécial FIFO. Tout à l'heure avec la Monique, où on sent aussi qu'il y a encore de grosses émotions derrière. Et puis là aux enfants de la bande. Donc demain, il y aura une rencontre avec le réalisateur. Cet après-midi. Ah, c'est cet après-midi. Sur mon programme, c'était marqué demain. Donc 16h30. Exactement. Ah oui, alors c'est 16h30 au Petit Théâtre, et juste après, il y aura la rencontre avec le réalisateur. Ça veut dire pas avec le réalisateur, on sera là, les producteurs, parce que le réalisateur, malheureusement, n'a pas pu venir. Donc Denis sera là, et vous serez accompagné de... Il y aura Bruno Barillot aussi qui sera là. Et voilà, donc... Très bien. Donc allez-y, si vous avez des questions après la projection, ce sera le moment. Merci Denis. Merci beaucoup. Oti wahamata te me whari mai tatou e piti nau manihini rito pui tatou na moro Paul Pere Paul Yaurana maruru mai te tō tau o wharereira horo no atu e te me a Manu rata tatou mikro Manu Yaurana maruru mai te ia uro tō piti te hara mai no te mea harma uro mai te hamatara mai te whanahora FIFO no te ima te tine Paul ea te hoa tau e manao e tau i puta pūro tō e aau e hapaina i rutu tau hi ora e haru tere.
I roto i te ria wahai, I roto i te mo hoho a tau I here mei e te I e au mate te awo. Te weinua rea tara hoho e ti tau huru e inu aratu ma hotu ho taratara to o I ti te mei e iona. E ha te tumu no te mea, ti roto tato I te here rā tato yo, e tēno te tumu huru hoho a tato. Roto rai te whanau ano te tomaiti I Australia I Hamonino I Hoho no Australia te patarahi. Arborizan ba ia, e ue norto te mo tate te me te para. Te tau rea ma aprau ki patana I prau ai te wheare iau. Tēnei wharirohi atu rea te ria mi te oe ino reita nei parau pane ano tona iri anei. Nā ora ai au e, ne one e amui te re Mario. Traho. Tau mono, traho a te amui te re. Roto rai te kuru metra jamatara amui te hoa mo te fifo. Trai ana ta mari tap o papano e rato rau. Harau e parai o hare naro te oire te hupai ino ai te ene ne parau. Nena wai e te hupai ino. Tēnei te paho pera hai te minitra nā ta mari, te hapa ore te pepe. Te veitu area te mawhatu o te moto mori, no atua e tarato mo ipai ino. Trai e mari. Maruru mai te polo horo o I paparura I a manu. Ho ato o huira ha, e tui te mo hoho ata o I hare mate te. E hati te hoho ata o I tape a mai. Ta o I putapuro to ea. Te hoho ata o I mate te hora, ni ho ia te mutu no moruro. Te epa I tupu te mo matahiti I hamau I te tupitara moruro, te atomi te whenua moruro. Promouro, wa iau so, iau hiu tra hoho, te weraho atu mo wahai e te hoa to tau nuna tāme te era to hoa, mena he tare rā mō. Tēnei, iau hiu, te weraho atu mo wahai to I tapu hia. Hunahia. Hunahia. Ai pai whaite to hoa, to honu rā mō, mena he mō te hupa ki tupura. Nā roto rau o tahido ni tra mutu, e piti hope to mano, me haro I o e pari apipira. Ni tu roa pai ha. Promo ho, I hare nā oi o e mitiuru rā I ata turisiri pai o e parona he, e te hoa I te hupa I tupu. Tō mātou, e mau hoa to I tiro e te hupa I o anito mene iau, hare pai I roe te hupa. Ato no I tēne e tō ato. E pai tō ua. Mea ara tau I te muriso. Wa riro tō rātou o ti tō rātou mōrara, ne prau wahi I mira moni te rai o. E nā te moni hoa I whawhiwhi tō hoa I hamoero tō rātou whirurira. Propa I ne tātou prau wa moero tō rātou whirurira. Wa naunau tō hoa rātou. Hare I o reo te hupa, no te ino taua proi muni. Ia ura hi o rātou I prau rahia mai nā rātou I tatara rahia mai tō honu rā hoa. Promouro. Et hatra ho ta o hare mate te. Trai les enfants? Les enfants de Labon, aux enfants de Labon. Mais te. E wharono to ho ni shope te pupu moruro tatou. Te anira rātou. Ya marmama hi ho. Te nuna. E tāme te arato. E ha mau te aura. Ya ura hio. Mana o te titaura o tuira tira. Hare mate te traho. E naro to ora I horo I ho ere. O e rena te e ho. I whaitera e to tau anuna, e tu e prau e o pōrihia. Te ha pōrihia rārāma. Ha moru he tōna whirurira. E hi o I rikitea, te paran tēnā ora pe tra ormitu hapi tamari e. Ai te paira tu I whaarahi. Tēme tupitahia. E te moru I autra ho tara mama. E hi ora o te mutata, te vere te niukitino, o patamai mai. Nā tra whaitera e te vera hoa tōna... Taero. Tēro roto te hipa, ai pai whaarahi. Ai whaarahi e te vera. E te mea tau I tapea me te, orewa pe tēnera rara. Wharue ona I o e moruro, tai o e ino tūna. Ai te ona I whaite, e hai te whitupu muri mai. Tara. Aita. Maruru mo te, maruru to ia pol, no te me piti ho o tatatu I te re tu raua manawa, tra ia no maruru e te parau no te e no amaoi I te whenua o te raria, o te whariro ia e auti ora a te popana I te mana, hafo whaore. Maruru mo te uro tō piti, no ni te tumu parau, whahoiro I paparau rai a lenai. Oui, merci Mario, et on accueille notre nouvel invité Francis Herman. Francis, bonjour. Alors, vous êtes venu pour assister au 7e colloque lors de ce FIFO, un 7e colloque des télévisions océaniennes. Vous représentez les Vanuatu. Et votre présence ici est très importante parce que vous venez de signer une convention, on peut dire ça comme ça, un accord pour mettre en place des formations. Yes, I'm based in Vanuatu. Oui, je suis basé au Vanuatu et je représente
le fonds d'investissement du Pacifique pour les médias. Nous avons amené une quinzaine d'insulaires du Pacifique pour participer à une formation à l'audiovisuel. Et puis également, moi, pour participer à la conférence, au colloque des télévisions et rencontrer tous les amis, les réalisateurs, les producteurs d'audiovisuel. Et en quoi c'était important pour vous d'assister à ce 7e colloque? Il y avait un message particulier que vous aviez envie de donner? Yes, I think it's important for us to bring C'est the important French pour nous and de the Anglophone Pacific faire se together. rencontrer le Pacifique anglophone et francophone. Les Français sont très connus pour leur culture, pour leur production de cinéma. Et nous commençons à développer la production de films dans d'autres parties du Pacifique, en dehors de Tahiti et de Wallis et Futuna. Au Vanuatu, on parle toujours anglais et français. Il y a quelques années, il y avait un condominium où aujourd'hui on ne parle qu'anglais. Vanuatu est toujours bilingue, français-anglais, et puis le Beachlawer qui est le dialecte local. Et nos projets incluent 14 pays du Pacifique, donc nous utilisons Vanuatu comme base. Of course, within... Et quel type de formation ces jeunes suivent-ils? C'est pour être quoi? Un réalisateur, un sondier Je pense que c'est pour leur présenter le concept de production de films, ce qu'il faut prendre en compte. Donc ils nous ont présenté leur projet, leur pitch. Et nous souhaitons financer les productions de ces 17 étudiants. Ce sont tous des réalisateurs en puissance. Absolument. Et ce sont de nouveaux réalisateurs et le fait qu'ils viennent au FIFO leur permet de voir ce qui se fait et de se dire moi aussi je peux faire ça. Et sur quels critères vous les avez choisis? Parce que j'imagine que ça ne devait pas être facile d'en choisir uniquement une dizaine. Oui, c'était difficile. On a reçu à peu près 50 demandes et ils devaient présenter des idées qu'ils pouvaient mettre en pratique ici au FIFO. Donc ils devaient démontrer leur intérêt pour la réalisation de films et nous montrer des idées qu'ils avaient. Donc c'était difficile à sélectionner. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes de ces idées qu'ils vous ont présentées, enfin, ou en tout cas qu'ils ont présentées au comité de présélection? Et il y avait un sujet sur la pêche, un sur la prostitution, un sur la nourriture, quelque chose aussi sur la culture et la tradition, sur une pirogue, un sujet sur une pirogue, et donc aussi des sujets sur le genre, sur le féminisme, le sport, donc il y avait une grande diversité de sujets. Et toujours liés au Pacifique, bien sûr, ou pas forcément? Oui, toujours connecté au Pacifique et produit par des insulaires du Pacifique. Le 7e colloque est terminé ou alors vous avez encore du travail? Oui, on doit encore travailler. Moi, je rentre chez moi demain matin et jusqu'à demain, je vais continuer à travailler. Et juste pour terminer, vous allez faire quoi cet après-midi? Vous allez travailler sur quoi? Cet après-midi, on parle d'autres formations dans le Pacifique. On va parler de ce qu'on va faire en termes de formation au FIFO l'an prochain et comment on peut organiser des productions en commun, des coproductions avec Tahiti, Wallis et Futuna et d'autres pays du Pacifique. Alors, je vais vous laisser aller travailler et puis on se retrouvera peut-être l'année prochaine pour en parler à nouveau. Merci. Thank you very much. Merci à Francis Herman donc, pour être venu sur notre plateau nous parler de ce 7e colloque des télévisions océaniennes, très important, vous l'avez vu. Tout de suite, un extrait de The Road to the Globe, on en avait parlé bien sûr, et c'est au Petit Théâtre aujourd'hui à 14 h que vous pourrez voir l'histoire de cette troupe de comédiens maoris qui sont allés à Londres au festival de théâtre shakespearien du Globe Theatre, d'où le nom bien sûr de ce documentaire.
It's said that the journey is gonna end. I believe we get a bit of a spin-off. Let's carry on. Voilà, extraordinaire expérience pour ces comédiens en Reo Maori, bien sûr. Et puis ça tombe bien parce que nous aussi, hein, ça commence à venir aussi. Allez, c'est l'heure des informations tout de suite avec Chiquita Teiva d'Arouzès. Chiquita, bonjour. Et on commence ce journal avec un troisième cas de dingue. Tout à fait. Suite à un troisième cas de dingue confirmé à Pamatay mercredi, le centre d'hygiène et de salubrité publique a procédé ce matin même à la désinsectisation de la zone de l'Uranie à Tiperoui et Pamatay. La police municipale de Papeete FAA se sont joints à l'opération. La direction de la santé sollicite d'ailleurs la population à se mobiliser pour détruire tout ce qui pourrait servir de gîte à moustiques. Alvest Tefato, qui est agent municipal de Papeete, est au micro de Ayata Tarhau et Christian Dezo. Qui, dans le quartier, ont déjà été visités hier par un groupe qui ont distribué déjà qu'à partir d'aujourd'hui, on allait faire le dégitage et en même temps venir les voir. Bon, s'ils ne sont pas domicile, on va laisser un papier pour dire qu'on a eu un passage chez eux. Sachez que la dengue provoque un malaise général avec une forte fièvre. Alors soyez vigilants si vous avez des enfants ou des personnes âgées dans votre entourage. Allez voir un médecin si cela se déclare. Voilà, si la fièvre persiste, hein, n'hésitez pas à aller voir un médecin et ne restez pas comme ça sans rien faire. On parle de la Coupe du Monde de beach soccer. Eh bien, la Coupe du Monde de beach soccer chamboule complètement le calendrier scolaire de l'année prochaine. Le Haut Comité de l'Éducation a donc validé les modifications qui ont été proposées. Les élèves n'auront pas une, mais 2 semaines de vacances au mois de septembre, du 23 au 29. Pour compenser ces 5 jours de cours en moins, le secondaire partira 1 semaine plus tard en grandes vacances. Nous développerons donc ce sujet plus en détail dans votre édition de ce soir. Et hier, on avait essayé désespérément d'avoir cet invité pour parler, le président du comité organisateur des mini-jeux du Pacifique. Et en fait, il y a une bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est surtout que la couverture médiatique des mini-jeux du Pacifique sera assurée par les chaînes premières. La convention sera signée à 17 h sur le parapet de la Maison de la Culture entre le président donc, du comité organisateur de l'événement et les 3 directeurs des chaînes premières du Pacifique. Sachez que 22 pays s'affronteront lors de ces 9e mini-jeux du Pacifique qui se dérouleront bien sûr à Wallis du 2 au 12 septembre. Et puis on ouvre le volet politico-judiciaire avec le feuilleton Ravel. Eh bien, le feuilleton Ravel a dévoilé en début de semaine l'implication du ministre de l'Équipement James Salmon. Il a été mis en examen pour corruption passive après avoir été déféré devant les juges Stelmach et redonné hier. James Salmon est ressorti libre, mais néanmoins sous contrôle judiciaire. Et puis on fait un petit tour du côté de Teahupo'o. Au Whenua-Ahere, plus précisément, c'est un conflit foncier qui dure depuis maintenant 4 ans. La famille Parker a installé une barrière et fait payer le passage aux autres riverains. Excédés, ces derniers ont décidé de réagir. Les précisions de Nicolas Suire et Gilles Lucot. Une chaîne et des pierres pour bloquer le chemin juste après le mythique kilomètre 0 de Teahupo'o. Les résidents du Whenua-Ahere se mobilisent car ils ne veulent plus payer pour accéder à leur maison. Depuis 4 ans, en effet, une première barrière a été installée par la famille Parker. Elle dit l'avoir fait à cause des vols et des nuisances sonores. Les manifestants d'aujourd'hui s'inscrivent en faux. C'est eux qui le disent qu'il y a des problèmes des vols. Sûrement que les vols, ça existe partout. Mais là, de là à dire, il y en a des gens qui viennent dans la rivière pour se saouler, etc. Tout, c'est eux-mêmes. Ça ne peut pas être autre personne. Ce sont les mêmes personnes, c'est eux-mêmes. Pour passer, il faut posséder cette carte, mais elle n'est pas gratuite. En propriétaire et bâtisseur de la route, les Parker exigent 30 000 francs par an. C'est 6 000 francs de plus que l'an passé. Pour la municipalité, il n'y a pas lieu de payer. Et on doit laisser 5 mètres de servitude au bord de la rivière pour pouvoir faire des travaux. Parce que s'il n'y avait pas ça, comment voulez-vous qu'on puisse faire des travaux si jamais il va y avoir faire des enrochements, tout ça. Et ça, c'est le territoire aussi à voir. Maintenant, si ça ne se règle pas entre les familles et les gens de l'autre côté, ben, qu'ils aillent au tribunal. Mais la famille Parker pense avoir la loi avec elle. La loi stipule que les propriétaires restent propriétaires jusqu'au bord de la rivière.
Mais les propriétaires doivent laisser 6 mètres au cas où il y a des travaux d'urgence à faire dans la rivière, ça ne les gênerait pas. Mais la route, la terre, c'est toujours les propriétaires qui sont propriétaires et non pas le territoire. En attendant, plusieurs dizaines de familles doivent emprunter le pont de Te Ahupo'o pour rejoindre leur domicile. Et puis, avant de nous quitter, un petit clin d'œil en Guadeloupe sur l'équipe U15 de la sélection tahitienne de football. Elle a été battue hier par les Guadeloupéens, 1-0. Cet après-midi, les Tahitiens rencontreront donc la Martinique. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, c'était le journal de la rédaction présenté par Chiquita Teiva Darouzès. On la retrouve tout de suite pour lever un poteau avec Mario. Oia, Yorana tātou i wharerere ai te teme, tātou e potono te horane, Chiquita Yorana. Yorana Mario. Hapa tātou nā mōrona ni te parau te ia mai dang. Oia mau, te torur aho i te o te tātar o hiei te mai, o tupu te reira i te oireia no pamatai, tra wa haviti te pū aupuru aia, i te pāmu i te rā au tupu e naunau, nā tipair ui, i te paurani wa tauturu atu te mamutu oire no papa e te whaa, i te tīnei ai te mau of ara naunau, te anihi atu nei te nun a, ia tīnei atu ai te mau of ara e vaira i o oto, par o mai tato ia Alves te whaatau, mutu oire te ie no whaa, wiwihi atu oia e te popula rawa o Christian Dezo. A te pepe. E te vera mo patu autonomia, te pē no whaa ia, i pamateima, e tamato ne simitia. Fo hapo me te pasu te vera mo pra no te patitia e o tupuhi pe ho et ata dengi nei i papete fa ni so ya pamateima. Oia, te me tau i tātou tumu parau. Tra parau no te mai dang, nā ora ai o wau i te pau te wharo me ro to whare, tra mo haputu rapupe. Mani i pā, i au rena he, patia nahi o tau, tau te ro o tau i te veida. E rātou Mario, e reane, e rātou o mi te pēu e whiwa pua i tō oto, māuiwi nā roto i te mau pū o ira, a aviti, hare atu, i o te taute. Parau mauro si kita. Tau i tau i tumu parau, parau no te tuaro. Oia mau, nā roto i te i tataur a harur a tuer a popoi e te onetra, ua taui roa ia te tarena o te hamatara hapir a imuri nei, i te te pā e ere whahaua ia hoe, e pitira he peto ma whaer a hapir a ta aiuma, ua whaar ihia ia te ie nei anir a, te ia toa mau taui wira e te tumi te teite, e tia au nei te parau no te hapir a, tatarahi atu ia tēnei tumu parau, i te epo, i roto i ta utovea. Are. E mai tauni e te ora rā, nā he porone, porotita e mua i te ture tau, e re ane. Hamata tau Mario nā roto i te ienei heiva tuaro no patitifa, inha e tupu te reira i uvea, mai te piti tai atu i te ahuruma piti no te pā, e nā te mau awhata te ataia a France Television e hapururo tia mai tēnei mau whanhora, e tupu ia te tur ari mai te pahehei, horapa, i rotupu i te peretiteni tomi te whaatupu i tēnei heiva, e te mau whaatere, atu au te mau te i te hapururo hoa no patitifa. Iu nei a, ini e te papa tatatu nei te wharetahuti nui e horapa. Ani, e hatu parau no Billy Ravel, e James Salmondo. Tra, te tamau no ia te titrotoro ai roto i tēnei o hipa petar a, nā Billy Ravel, nā roto i te wharir a o James Salmon i te tinomoni hoe mirioni, mei roto mai tēnei ona, tra o tuhia ia te whaatrehau no te mau patur a, i raroa ai te hiop or a te ture, i muri mai tōna wiwir ahi einan heira e nā awa Stelmak rā o redone tāne, ua tuhia oia, te ira, te iraroa ai oia, i te hiop or a te ture, Mario. I te haupo, nā ora e ui, no otra i o mātou, harero atu i te whenua e here, mi te paura mi te rira, te teia, e rito i te whenua. Pea whenua i ora, inha te tamau no ara ia tēnei pea, o whaahiti enahia te i prau, a Muhammad Haiti te enei, o opani mai te opu wheti i Parker, i te promo, e tia ia ofo i te mot ata hina aro no atu e hare i o toru ahuru tawa tini frane, tra, ua tahiti roa ia te mot ata i orane nā pihei no mai, e ua whaati at o mai i tarato paruru te mohapapura i nasio rawe no rawa o Jiluko. Te proravau, te whiwhino tara hoa maira, o whaur a te huir atira, e whaariror a te huir atira, e o whau toru ahuru tau tini nāri uhit utu awhara, no taua me tara no. E ma awhiwhi hurur hei mau no te pātoi i te pāruru auri ha amauhia, e no te tōmai ti tauhia te taitarita, no te tātira ati hau, ua whaara te ahia te i uhipa.
Wo ko ke pulu he te mupratata. No te ho e mea apor are mea. Tua tapapara. I te o te para na me yamato e tira finua I tia. Mai te pō upani auri tate tahi mā ofa I huru hei mau. I te ahiataroar ahioa ar a mai no te tapi eid poromu. E iau I tō rato reo whatu whenua o ratou. Te kata ate anu mai me te pōe. Ahai mi rato whenua me te umuara ahare rato whenua e rei toe para. Para tōe te whaare. E re rā rato whenua. Mea te whatu whenua. Te vene te whatu whenua. Te vene ta mātou mu para api poro no tāpā pūra. Te rio no tai hapa pūra. E re mātou miti am āngoa. Te vene hoa te patuira, te vene hoa te whatia. Ero. No iriti te newhiwhi, a te tua I arawea, e po te hau whenua, e horo roto te tiripuna, na te tiripuna e whaoti. Te wahi pāpua I tāna tātira ai piti e tu itarau tu tawara a tia ino atua I awharu te hupai nani anoa ia I te aturu I te haere. Tia I tātou te mo mahana hara mai nei, I awharu te hupa, o pari ro rai tātou wea, tu e rapopo I te whenua Guadalupe, I hapu e roi parauna ma tere. E whahiti tu I nān heira o tia tu te pupu mai titu a popo, whea a pīrua te I. I nān heira tra o pau ia rātou I moe te pupu a te whenua Guadalupe, ho e, aore, te mhana I wharerea tu I rātou Mario I te pupu no te whenua Martinique. Au e, ana heira, ho e aore, manau I te mhana, I te iti mai, e nuutu a pāpiti e aore. Maruru mai te se kita? Maruru Mario, maruru. Maruru mai te to tātou wharerea ari toi te hipata mata tātou haru mai te fifo. Maruru mai te. Tra, whahuira tātou tēnei paraparau ia le nai. C'est avec moi? Oui. Tu veux pas prendre ton invité? Non? Oui, alors on a un invité là qui va venir. Il arrive. Christian Vanizet est en train de prendre des photos. Il est à côté de Christian 42. Ce sont les deux derniers invités sur ce plateau. Et on aura aussi Herimoana Mahamatu Ayahutapu pour nous faire un petit bilan de cette semaine spéciale FIFO. Peut-être qu'en attendant qu'ils arrivent, on peut mettre un extrait de ce film que vous pourrez voir au Petit Théâtre à 15h aujourd'hui. Story Tumbuna Ancestor's Tale. Et c'est l'histoire d'un chercheur en musicologie qui partage la vie et les activités d'une population de Papouasie-Nouvelle-Guinée. An important part of life in Papua New Guinea is the social dimensions, and no social occasion is complete without betel nut. This highly addictive drug is chewed by almost everyone in the region, from children who've only just got their teeth, to old men that no longer have any teeth to chew it with, and are forced to pound the betel nut in wooden mortars. The effects are akin to those of a cup of coffee, a pick-me-up that provides a break from work and a chance to socialise. Here's Anton to explain. Isim na kai isim kambang na kai emro buaya mi kisim mantap now mi kisim wan blok ini belum na mi bami se mi lo kai na emna chalo buaya. Voilà, Story Tumbuna, un film néo-zélandais à voir au Petit Théâtre cet après-midi à 15h. Christian Vanizet est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Christian, je vous ai entendu en radio il y a quelques jours. Vous disiez que vous avez grandi à Saint-Amélie. Et alors on m'a dit, ce jeune homme, il faut absolument que tu parles de lui avec de lui et de son projet parce qu'il a quelque chose d'absolument fabuleux. Et alors qu'est-ce que c'est que cette petite chose fabuleuse que vous avez présentée ? Donc avec un ami, Romain, on a monté un projet qui s'appelle makesense.org. C'est une plateforme web sur laquelle des entrepreneurs sociaux du monde entier postent leurs défis. Et on a monté une communauté dans 44 villes dans le monde entier à l'aide de Facebook et Twitter qui aident ces entrepreneurs. Mais alors, des défis de quel type ? Par exemple, vous allez prendre des entrepreneurs sociaux qui vont lutter pour l'éducation avec de la santé avec la télémédecine, l'éducation avec des petites vidéos sur YouTube qui vous apprennent à les mathématiques, par exemple. Il y a des centaines d'innovations comme ça dans le monde. Et ces entrepreneurs montent des projets et ils ont des besoins. Des fois, ils ont besoin que quelqu'un les aide sur leur plan de communication. Parfois, ils ont besoin d'un designer, d'un développeur web. Et sur notre plateforme, ils peuvent trouver tous ces gens-là pour les aider. Mais alors, tout ça se fait que sur le net, au fond. Vous ne voyez pas ces gens physiquement ? Tout se passe dans des événements, dans la vraie vie.
C'est juste qu'on utilise l'Internet pour se coordonner et annoncer les événements. Mais il y a eu l'année dernière plus de 450 événements. Où ça Dans 44 villes dans le monde entier, de Ho Chi Minh jusqu'à Auckland. Et vous êtes allé à chacun de ces... J'y vais pas partout. On a fait un tour du monde pour lancer le projet. Mais ensuite, maintenant, c'est une communauté qui s'en charge. Et je peux très bien rester à Tahiti et tout se déroule partout sur la planète. Quand vous dites communauté, c'est quoi? Une association? C'est une association de loi 1901. Et il y a 600 membres dans le monde entier qui ont organisé plus de 450 événements pour 200 entrepreneurs sociaux et qui ont mobilisé 8000 personnes en 2012. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? C'est d'abord l'envie d'apporter quelque chose de positif pour améliorer les problèmes dans la société. C'est d'abord ça, et ensuite c'est des rencontres. C'est-à-dire pour les gens qui n'auraient pas accès à toute cette forme nouvelle d'éducation, et bien là, ils peuvent l'avoir à leur maison, dans le bureau. Enfin, c'est ça que vous proposez? Si on aide tous ces entrepreneurs sociaux qui inventent des solutions pour améliorer la société, au final, ce sera plus de santé, plus d'éducation, et les problèmes dont on a parlé dans l'émission Aparaomei il y a 2 jours. Par exemple, la fracture numérique, les entrepreneurs sociaux trouvent des moyens pour résoudre ces problèmes. C'est beau, là, comme projet, c'est très ambitieux. C'est assez ambitieux, mais c'est possible avec l'Internet. Et avec notre Internet à nous aussi? Ça marche, même avec un seul câble. Même avec un seul câble, ça fonctionne. Bon, vous avez d'autres conférences cet après-midi? Cet après-midi, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une conférence sur les digital natives et sur la présentation du nouvel incubateur qui est lancé pour les startups numériques. À partir de quelle heure on peut vous rejoindre? À partir de 14h. 14h, vous allez sous le grand chapiteau, juste à côté du studio de Wharemaui, ou bien juste à côté du Grand Théâtre. Vous ne pourrez pas vous tromper si vous n'êtes pas déjà venu aux rencontres numériques. Merci. Merci beaucoup. Et Mario, tu as un invité aussi. Tout à fait. Whari mai tatu tēnei ia tō tātou tai ia here moana, i tōpui tātou here moana, Iorana. Iorana Mario. Te hare hopera tā tātou whanau rā whare maohoi no te e mahana. E hā tēnei he parau e manuia tā tātou wha... Ua manuia tēnei tauruana tātou, ai tia hope. Te hope era te whanau rā whare maohoi, ai tara te fifo e hope roa ia a tapati. Nen he tātou e parau ua iti mai te tata o te haramai mata i te mauhohoa, te mea nen he parau hia inan heira. Ua topa mai te reira ara o te whea i oreitai mai a maupia hi ia. I ha inan heira mea mahana toru ora no te potoa toa pā no te mea ino rātou tra te tei numera. Te tiaturi rā mātou i te iho e hepeto mai e rei mai e te mahana ua rei mai te tata nana pai e tapapa mai i te numera i anen he tātou i arahia te te whaito whahihi mai te mutaiti mea ri ane e pene a pai e hau atu. Mea toa e nen he parahuia e rutoi te mo tau a parau atu au arahia toa mai te tata. Ina hai e rutoi te mo mutaiti te mau tau a parau mai te peua e urahia a huru tata e me whahia i te mutaiti. Hau i te toru huru rei ata i o mai rutoi te mau tau a parau o te whātupuhia ni te parau no tēnā tira rawira. No te rorouira, e te parau atoa no te mau tau ara parau i whaatupuhia, e te mau teiete, te mau raatira no te mau awhatateata no te epai moana patitiwhanen he tātou e parau a tērhei o tērhei ato mai te mau tia no te mau awhatateata me whahihia. Here moana, i te iapō, e whaitehia e te re no te hohoane ni heroa? I te iapō e oparehia e te mou re a teiroa te re no te hohoa o te mohohoa i apurorohia e moni reera, te i mohohoa po te potonoa, ua horohia te teire e tuir atira, tiroto i a te rira i te rima te uitie, e opare atohia e nā ure e maha o tā te tomite hi o poa e horoa atu, o i hei te re matamua, e toru re tara te whatahia nā rātou e horoa atu, no te mauhoa o tā rātou e tapea mai e ire nā te tomite hi o poa, e te re atoa ia a tuir atira, nene he tātou e maiti hareroi te ora pae, araua, opanihi atu e te maiti rā, no te horoa ia i te re a te huira atira i te ipo. Maruru mo te rato e hapapura no te praura oe, te oera tuitie, nana e hiopoa, te hiopoa ra hopea. Ai tata mātou. E pena te tomite rato no. Te whautira te tomite i te imhana i te nei awatea nei, ti atu te uitie, i rotupu i rātou, nāna ia e rawe moi i te moti te tima i ti a tratia,
e nana e hor o mai te ipo e te tano tara aho ai te tamato e parau rutu i tēnei whanhora. Pararu mai te here mona. Lenai? Juste une question par rapport à Kanak, l'avant-première qui sera projetée demain en Grand Théâtre. Oui. Il y a des places? Non, hélas, il n'y a plus de place puisque avec la soirée du court-métrage, c'est la soirée qui a été la plus demandée. Donc même en insistant un petit peu, c'est plus la peine de demander. Hein. Bon, non, parce qu'on va en parler, mais bon. Il y a aussi des places qui sont distribuées par, comment dirais-je, la Fédération tahitienne de football, puisqu'on est en partenariat sur cette opération avec la Fédération tahitienne de football. Il peut venir d'ailleurs, Christian, nous rejoindre. Voilà. Tu vas bien, Christian, ça va. Christian vient pour l'avant-première du film, mais aussi pour le match, pour lancer le coup d'envoi du match entre la France qui va perdre devant l'équipe de Tahiti en beach soccer, bien sûr. Exactement, bien sûr. Exactement. Christian, bonjour. Je vous propose d'abord un extrait d'un film que l'on peut voir au Grand Théâtre. Aujourd'hui, c'est... non, au Petit Théâtre, pardon. C'est cet après-midi à 13h ou au Petit Théâtre demain à 10h40. Et c'est la fabuleuse histoire de la tête maori du Muséum de Rouen, et c'est l'histoire de cette tête maori qui est retournée chez elle grâce à l'initiative d'un directeur de musée métropolitain. J'ai porté un regard médico-légal ou anthropologique sur cette tête, c'est que ça la documente beaucoup plus sur le plan scientifique et aussi historique. En l'occurrence, c'est une tête d'un individu adulte, masculin, d'âge jeune ou moyen, pas une personne âgée. C'est l'usure des dents et l'aspect général de la tête qui nous le renseigne. Et puis comme beaucoup de têtes maoris ou de cette région, eh bien, elle a été enduite d'argile à l'intérieur pour la dessécher, pour empêcher que la décomposition, que la putréfaction survienne après le dessèchement et le fumage de la tête. Même si l'ensemble a été séché, fumé en partie, je pense que l'argile est là pour dégraisser. Ce qui intéresse le plus Sébastien Machin, c'est ce que pourrait révéler l'étude des tatouages. Et sur ce point, Philippe Charlier est formel. Sur le plan du tatouage, ce qu'on peut déjà dire, c'est que les 4 bandes qui sont à gauche et à droite de la bouche sont les seuls tatouages qui ont été faits du vivant de l'individu. Tous les autres, en fait, ceux qui sont au-dessus des sourcils, au niveau du front, au niveau de la pommette droite, tout cela, ils ont été faits après la mort parce qu'il n'y a justement pas du tout de cicatrisation. Les berges sont encore très fraîches, si je peux dire, très abruptes. Trop bien visible, mais il n'y a pas de cicatrisation. Donc ces tatouages-là sont les seuls vrais. Ceux-là. Tout ça ici. Voilà la fabuleuse histoire de la tête maori du Muséum de Rouen. À voir cet après-midi au Petit Théâtre à 13h ou demain à 10h40. Christian et Herimoana, merci d'être restés, Herimoana et Christian, merci. Bonjour. Bienvenue, même parce que vous êtes arrivés ce matin. Oui, exactement. Déjà très sollicité. Bah, c'est tout à fait normal, c'est dans l'effervescence de la FIFO et je suis très fier d'être parmi vous et je remercie Télémon. Alors demain, plus de place pour aller voir votre film en avant-première, les places sont parties comme des petits pains. Dans ce film Kanak, oui. L'histoire oubliée, c'est votre histoire. C'est mon histoire, c'est l'histoire du Caillou, c'est l'histoire des Néo-Calédoniens. C'est vrai que j'avais 17 ans et ma foi il fallait choisir entre un destin et un autre, et j'ai choisi le sport. Et vous avez 17 ans, vous vivez des événements durs. Exactement, oui. Qu'est-ce que vous vous demandez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous dites? Bah, écoutez, quand on est ado, on pense à être comme les grands, à devenir violent parfois, à ne plus penser, à ne plus réfléchir, mais au contraire aller vers l'affrontement. Mais je crois que, encore une fois... C'était une réaction de défense aussi. Oui, mais en même temps aussi un réveil. Oui, dans un sens. Et puis en même temps un réveil de la conscience commune. Effectivement, quand on est ado, on pense à tout. On a aussi des leaders qui font mener ces genres de messages. Mais encore une fois, voilà, l'outil que le sport m'a amené est justement de prendre du recul, de voyager autant. Ça ne vous a pas fait peur parce que vous êtes issu quand même d'une grande famille? Exactement, oui. 18 enfants, c'est ça en tout? Beaucoup, oui. Donc l'histoire m'a toujours rattrapé. Dire, voilà, je vais décider, allez, je m'en vais, je fais mes valises et je m'en vais, il faut avoir du courage à 17 ans de se dire ça. Disons que c'est pas passé comme ça, parce que quand on sait très bien que quand on est dans une famille nombreuse, il faut penser à l'aîné, c'est l'aîné qui doit décider, il y a la maman aussi qui donne son avis. Donc évidemment, il y a une prise, je dirais, décision qui s'opère dans toute la famille.
Donc, et quand le clan a décidé... Vous avez eu leur bénédiction, en quelque sorte? Oui, en quelque sorte, oui. Oui, pour bien voyager, autant avoir cette bénédiction et mieux réussir sa carrière. C'est évident, moi j'allais dans l'inconnu, et grâce à des cadres ou des techniciens du sport, du foot, et d'ailleurs j'ai rencontré Reynald et Marie là-bas sur place, on a réussi à faire quelque chose. Et puis une vie extraordinaire juste après, c'est-à-dire que vous restez quoi, 1 an, 2 ans en Nouvelle-Calédonie, vous partez à Nantes, oui. Et là vont s'enchaîner. Écoutez, quel pays vous n'avez pas fait? Exactement, je crois que le sport m'a donné, je dirais, il m'a tout donné. Voilà, j'ai cette reconnaissance grâce au football, et ça m'a permis de voyager, de connaître d'autres cultures, d'autres civilisations, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse et bien d'autres, avec des événements sportifs où j'ai pu aller au Brésil et autres continents, oui. Alors on a du mal à croire que vous êtes un retraité. Vous êtes un retraité heureux parce que vous faites beaucoup de choses, notamment pour le sport en Océanie. Ouais. Bon, on peut dire retraité dans la mesure où j'ai assuré une carrière de footballeur, mais en tout cas voilà, je reste océanien dans l'âme. Un océanien ne se repose jamais. Donc je continue, oui. Alors quand j'ai dit à mes collègues que j'allais recevoir Christian Carambeu, ils m'ont tous dit « mais et Adriana ?» Effectivement. J'étais obligée de vous poser la question, où est Adriana? Voilà, vous voyez les racines et les ailes. Moi, je me suis reposé sur mes racines. Et puis il y a d'autres qui ont pris des ailes. D'accord. Donc vous êtes célibataire, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Exactement. Oui. Vous êtes libre, voilà. Donc, non, mais tu poses des questions indiscrètes. Je sais pas, j'en profite. C'est pas souvent qu'on a Christian Carambeu. 18 enfants déjà, donc. En tout cas, merci d'être venu, Christian, parce que je sais que votre planning est très très chargé. Le mot de la fin, Heremoana, sur ce 10e FIFO. Remercier d'abord le public qui est venu nombreux encore une fois, même si on a un peu moins de scolaires, on attend encore du monde, beaucoup de monde ce week-end. Remercier aussi tout le personnel de l'association de Polynésie Première, de tous les services, notamment la Maison de la Culture, de leur participation. Et puis remercier Christian d'être venu parce que c'est un beau cadeau qu'il nous fait avec l'avant-première du film ici au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. On est très fiers de ça. Alors l'avant-première, ça veut dire que la diffusion, ce sera pour quand? Là, j'en parle pour les gens qui n'auraient pas eu de place et qui se disent « oh là là, quel dommage, je vais rater le film de Christian Carambeu ». On peut leur dire, donner déjà une date Oui, je crois qu'en mois de mars, on est obligé de laisser d'abord les festivals se faire. Il y a aussi celui de Luchon, où le film est passé. Et demain, ensuite, ici à Tahiti. Et ensuite, on pourra parler d'une diffusion après, pour le public. Une diffusion à Nouméa, justement, je crois, en mois de mars, fin mars. Donc après, par la suite, oui. Il y aura effectivement, j'espère, une grande diffusion. On a été, nous, obligés de bousculer le planning normalement établi du FIFO depuis 9 ans pour pouvoir mettre le film, mais on est très content de ça. Bon, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste 2 petites minutes. On va retourner vers Mario qui a plein de dédicaces anniversaires. Ça, je ne sais pas si c'est comme ça en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas, c'est sacré en Polynésie. On a toujours un petit moment pour les dédicaces des personnes. C'est bien, parfait. Matahiti whanau ai, nā o tātou ahuru matahiti nā mōra tō te whifo i te e mahana. Tā mau mai te o tau, ahuru matahiti tō te whifo. Rāpoto te meri, o oi te mahana whanau ai tautira, o oi te mahana whanau ai te e mahana. Tēnō atu te tehi atoa nā tōra i wawha, i tō e haro roaro, no tu me huru roaro tāna pepe. O i atoa i a tauira, ira i tautira, o atu oi te mahana whanau. Ahuru maho matahiti tō e te e mahana. Tangaripa, ari i e te misia, piti auru maho e mateti, meo taro, te api noara. Tēnō atu te tamahina haimana raua o te rena, o i a lūs, ahuru mateti tō te tamahina te ia mahana nei. Papi rai oho, Lewis, i mopiti, ramo tata tupai penutara, o te mahana whanaura pai auru mapiti mateti, Chang. Tēnō atu i a manutai ranitea, manutua nui, ranitea, ia o tō uro mahana whanau. Piti tō ara rauana mai a te mahana mami whatauira anis. O tō mahana whanau no tapati tara. Oui, je vais terminer avec Herehia qui souhaite une bonne journée à son bout de chou chéri Tetuanui Teraiatua, que je n'ai pas encore revu. Tu me manques beaucoup. Je te fais de gros bisous, mon chéri d'amour. Et je termine aussi avec un poème pour Raivavae, mon amour insatiable. J'ai levé mes pieds pour voler vers toi et j'ai gravé ton image sur les parois de mon cœur, là où le voleur ne pourra me le prendre. Et c'est signé Huahine. C'est beau, hein? Bonne Saint-Valentin en retard, hein, si on ne vous l'a pas souhaité hier. Mais il faut des Valentines, parce que là, sinon, on va finir la Saint-Valentin ensemble. Je suis là, j'arrive. Merci, gros bisous. On vous souhaite un très bon week-end. Merci Mario, merci à toute notre équipe. Et puis on se retrouve lundi, bien sûr. Nana?
Nana.